Chapitre 8, Dieu le Père. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe, chapitre 45, verset 5. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les hommes n'ont eu de cesse de se donner une multitude de dieux. Les Saintes Écritures affirment quant à elles qu'il n'y a qu'un seul et véritable Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 10, il est écrit « Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé, et après moi, jamais il n'en existera. Moi, je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'est pas de sauveur. C'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai sauvé, je me suis fait entendre. Pas un Dieu étranger ne l'a fait parmi vous, et vous, déclare l'Éternel, vous êtes mes témoins, et c'est moi qui suis Dieu. » Dieu existe de toute éternité. Il est en dehors du temps et de l'espace. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Aucune divinité ne peut se mesurer à sa grandeur, sa puissance et son intelligence. Point 1. Dieu règne en majesté. Sa grandeur est telle que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. 2 Rois chapitre 8 verset 27. Plusieurs versets témoignent de la majesté de Dieu. Dans Genèse chapitre 1 au verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dans Jérémie chapitre 10 verset 12, il est écrit « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. » Dans le psaume 103 au verset 19, il est écrit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Dans Ésaïe, chapitre 66, verset 1, « Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. » Dans le psaume 95, au verset 3 à 4, il est écrit « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. » Dans le psaume 113, au verset 4, « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. » Dans le psaume 115, au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. » Point 2. Dieu a plusieurs noms. Dans le livre d'Exode, au chapitre 3, Dieu demande à Moïse de se rendre en Égypte pour libérer le peuple d'Israël après 430 ans de silence qui correspondaient à la durée de leur période d'esclavage. Moïse lui demande alors à son tour de quelle manière il doit le présenter aux Israélites étant donné qu'ils ne le connaissaient pas personnellement. Dans Exode, chapitre 3, versets 13 à 14, il est écrit « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Le commentateur biblique Matthew Henry apporte l'explication suivante concernant la réponse de Dieu « Je suis celui qui suis ». Le commentateur a écrit « Je suis celui qui existe par nature, qui ne tient son existence d'aucun autre, qui est l'existence même. C'est l'idée de l'indépendance absolue en vertu de laquelle Dieu n'est déterminé par quoi que ce soit hors de lui et tout ce qui est, au contraire, n'existe que par un acte de sa volonté, ne possède l'existence que comme son don et dépend absolument de lui. Dieu est nommé de différentes manières dans les Écritures et chacun de ces noms correspond à l'une de ses multiples facettes. Les plus connus sont les suivants. Elohim, qui veut dire créateur, puissant et fort, il signifie également Dieu au pluriel, ce qui renforce l'idée de la Trinité. Certains théologiens contredisent cette approche en expliquant que dans la grammaire hébraïque, l'usage du pluriel peut être utilisé pour des appellations dont le référent est par nature grand ou complexe. Elohim est utilisé dans plusieurs passages de la Bible, notamment dans le livre de la Genèse. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoit, El Elyon, Dieu Très-Haut, YHWH, l'Éternel. YHWH est le tétragramme par lequel Dieu est désigné dans la Bible. Point 3. Dieu est omniprésent. Le mot omniprésent signifie qui est présent en tout lieu. Dieu est à la fois omniprésent dans le temps et dans l'espace. Il est à plusieurs endroits en même temps car sa présence couvre la terre. Dans Jérémie, au chapitre 23, au verset 24, il est écrit « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel ?
Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Dans le psaume 139, au verset 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Si Dieu est omniprésent, il faut néanmoins bien faire la distinction entre son omniprésence et la manifestation de sa présence à un endroit précis. À titre d'exemple, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il s'agit donc d'un fait établi. Toutefois, la manifestation de sa présence dépendra des motivations des personnes qui le louent. Point 4. Dieu est omniscient. L'enseignant Raymond C. Kelsey a écrit « Puisque Dieu est partout et absolument nulle part, son esprit absolu connaît tout ce qui est en sa présence. Autrement dit, puisqu'il est partout, il sait tout. » Le mot omniscient est composé du latin omnis, qui signifie tout, et scire, qui veut dire savoir. Dieu seul mérite ce qualificatif comme le témoignent les versets suivants. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Psaume 44, verset 22. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Psaume 139, versets 1 à 4. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Job 28, verset 24. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Hébreux chapitre 4, verset 13. La connaissance de Dieu étant infiniment supérieure à celle des hommes, l'apôtre Paul est allé jusqu'à écrire que la folie de Dieu était plus sage que celle des hommes, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25. Par ailleurs, la contemplation de la nature et l'analyse du corps humain témoignent également de sa grandeur. Point 5. Dieu est omnipotent. Le mot omnipotent signifie qui est tout-puissant, dont l'autorité est absolue et sans limite. Dans Genèse, chapitre 17, verset 1, Dieu dit « Je suis le Dieu tout-puissant ». Dieu s'est présenté ainsi à Abraham, parce qu'à cette époque, les peuples adoraient d'autres dieux. Ce qualificatif le plaçait au-dessus des autres divinités. Dieu est en effet de loin supérieur à tous les autres dieux. Aucun d'entre eux ne peut se mesurer à lui, ni même l'égaler, comme il l'a dit lui-même à Moïse, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. Deutéronome chapitre 10, verset 17. La Bible raconte les accomplissements extraordinaires de Dieu. Il a créé les cieux et la terre, puis l'homme à partir de la poussière de la terre. Il a ensuite insufflé en ce dernier la vie pour qu'il devienne un être vivant. Job a écrit à ce sujet « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Job chapitre 33, verset 4. Par ailleurs, il a également ouvert la mer des Joncs, communément appelée la mer Rouge. Il a arrêté le soleil et rien ne lui est impossible. Ces quelques exemples témoignent de sa toute-puissance. En conclusion, voici 2 versets qui témoignent à eux seuls de la suprématie de Dieu sur la création. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Ésaïe chapitre 66 verset 1. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? 2 Chroniques chapitre 6 verset 18. Prière. Père, je reconnais que tu es omniscient, omnipotent et omniprésent et que les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire. Pourtant, tu as daigné abaisser tes regards vers moi pour m'attirer à toi et me sauver au travers de la croix. Je veux te dire combien je suis reconnaissant pour ton amour infaillible. Amen.